Mesdames et messieurs, vous faites bien de nous choisir et vous êtes nombreux de nous suivre dans des salons de coiffure, boutiques et magasins. Nous vous disons merci de nous choisir parmi tant d'autres. Aujourd'hui, nous recevons pour vous un invité de marque, un jeune leader qui ne cesse de battre un record via ce qu'il est en train de faire ici et là. Voilà, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, bonjour Monsieur Daniel, ravi de vous avoir ici avec vous. En tout cas, merci beaucoup. Notre invité d'aujourd'hui, il s'appelle Monsieur Magloire. Moi, je vous connais. Si vous pouvez aussi vous présenter pour que le téléspectateur puisse aussi vous connaître. Merci beaucoup Monsieur Daniel. Que dire Monsieur Magloire, comme c'est Loulou, et maintien de formation, 10 ans d'expérience. Et politiquement, nous sommes fédéral du parti URD et nous assumons la tâche de secrétaire provisoire au sein de l'Union sacrée de la Nation au Katanga. Merci. En tout cas, c'est un honneur pour nous de vous recevoir dans l'émission La Découverte. Merci beaucoup, Monsieur Daniel. Apparemment, vous faites la politique, hein, parce que vous, lors de votre présentation, vous avez dit que vous êtes secrétaire provisoire de l'Union sacrée, non seulement secrétaire provisoire, vous êtes aussi fédéral de votre parti politique. Maintenant, c'est quoi la place de la jeunesse dans la politique? Ah, merci beaucoup. D'abord, pour ne pas créer de polémique sur cette question-là, quand on parle jeunesse, il y a tout un débat. Il y a ceux qui se sentent être exclus et d'autres qui se disent est-ce qu'on est vraiment jeune. Moi, je me dis la jeunesse, c'est un état d'esprit. La jeunesse, c'est un état d'esprit. La jeunesse, c'est un état d'esprit. La jeunesse, ça ne dépend pas de l'âge. Ça ne dépend pas de l'âge. Attention, on a des vieux, mais qui sont moins âgés. Les moins âgés, voilà, qui sont vieux. Comment ça? Voilà. Donc pour moi, la jeunesse est un état d'esprit. La jeunesse incarne le dynamisme, la force, la vitalité. Quelle lecture faites-vous de l'Union sacrée de la Nation au Katanga? Merci beaucoup, Monsieur Daniel. L'Union sacrée de la Nation, comme vous le savez très bien, c'est l'incarnation même, c'est la vision même du chef de l'État, qui est notre haute autorité de référence, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Et ici, en province, la vision est matérialisée par son digne représentant, qui n'est rien d'autre que notre gouverneur ad interim, président conseil provincial, son Excellence Martin Kazembe Choula, affectueusement dit Cheval Blanc. Voilà. Alors, l'Union sacrée a connu plusieurs péripéties. Notez que le chef de l'État prône la démocratie. La démocratie, nous sommes unis dans cette démocratie-là. Et il y a aussi le libre arbitre. Voilà. Et dans tout ça, il y a une discipline. Quand on intègre une idéologie, quand on intègre une vision, on se doit d'être discipliné par rapport au mot d'ordre et par rapport à la vision même du chef. Alors, c'est par rapport à ça qu'il y a eu des mouvements de révolution au sein de notre Union sacrée. Les amis et moi, parce que nous sommes fous de cette révolution-là, on voulait changer de choses. On ne voulait pas rester sur une structure qui bafoue les valeurs et règles même de la res publica. On ne voulait pas rester sur des manœuvres qui ternissent l'image du chef en province. C'est dans ce sens-là que le 21 juillet, vous vous souviendrez qu'il y a eu une motion, il y a eu une lecture, une motion de désaveu contre l'ancien comité. Et ce même jour, la lutte a pris le pouvoir, c'est-à-dire nous sommes réunis, nous sommes regroupés avec tous les fédéraux, tous les représentants en province, des associations comme des partis politiques pour militer pour une bonne cause. Et ce n'est que le 13 septembre, avec l'aide de notre président conseil provincial, son Excellence Martin Kazembe Choula, qui est le fils modèle de Fachi Béton, notre haute autorité de référence, que nous avons pris possession de notre siège. Et soulignons et là nous faisons directement nous transmettons nos remerciements au Cheval Blanc
pour une année de loyer payé, avec tous les arriérés déjà résolus. Et pour la première fois, l'Union Sacrée a eu un contrat signé. Un contrat signé. On a exercé pendant plus de 3 ans. L'Union Sacrée n'avait pas ce contrat-là. Alors, tous nos remerciements au Cheval Blanc, son Excellence Martin Kazembe-Choula, qui est notre président conseil provincial, pour cette matérialisation et pour nous avoir aidés à travailler dans de bonnes conditions pour un début bien sûr, parce qu'il compte encore faire plus. Il compte encore faire plus au sein de l'Union Sacrée de la Nation Katanga. Ok. On vous a reproché de signer le communiqué au nom de l'Union Sacrée de la Nation au Katanga. Êtes-vous habilité de les faire ou bien ils ont raison de l'exister? Parce que ça s'est dit. C'est pas moi qui l'ai dit, mais ça s'est dit. Camarade Daniel, je sens que vous êtes un provocateur. Je sens que vous êtes un provocateur, mais comment nous dire? Alors, pourquoi signer le communiqué de l'Union Sacrée au Katanga? Or, nous sommes appelés secrétaire provisoire. Eh bien, s'il y a ce terme-là provisoire, parce que vous le savez très bien d'ailleurs, actuellement avec l'esprit de la charte, tous nos remerciements au secrétaire permanent, avec tous les grands présidents de l'Union Sacrée au Katanga pour avoir mis à notre disposition cet élément magistral. Voilà. Alors, le secrétaire est désigné. Mais je venais de vous dire que nous venons d'une circonstance particulière. Je venais de vous dire que nous, au sein de l'Union Sacrée au Katanga, il y avait des abus avec l'ancien comité. Et les fédéraux se sont pris en charge. Ils ne pouvaient plus supporter cet état de choses. On a renversé la chose. On a pris possession de la chose. Même parce que nous suivons la discipline et la vision du chef qui nous appelle toujours à l'unité. Nous avons dit à nos amis qui étaient dans l'ancien comité que les portes sont grandement ouvertes. Personne ne va chasser personne ne chasse personne au sein de l'Union Sacrée. Ils sont membres de l'Union Sacrée, les portes sont ouvertes, ils peuvent être avec nous, ils ont droit d'être avec nous. Seulement, on ne veut plus les voir à des fonctions qu'ils occupaient avant. Je comprends qu'en tant qu'humain, ça blesse. Mais un vrai fils de son père, je le répète, un vrai fils de son père, ce n'est pas parce que mon père m'a privé d'un bien, parce que j'ai mal utilisé, que je dois me rebeller contre son autorité. Non. Un vrai fils de son père sait reconnaître ses erreurs, sait s'humilier et sait, même dans son plus bas niveau, concourir pour la bonne marche de la chose. Et surtout si c'est de la famille. Au sein de l'Union Sacrée, nous sommes une famille. On fait cet appel à l'unité. Donc, parce qu'il y a eu cette lutte, on se doit de signer. L'administration continue, les personnes changent, je ne serai pas secrétaire éternel. L'ambition n'est pas de rester secrétaire éternel. Tout à fait. Nous sommes encore jeunes et on a suffisamment et beaucoup d'ambition. Mais pour le moment, nous voulons aider l'Union Sacrée au Katanga à mieux fonctionner. Et voilà, avec la confiance des amis, nous sommes là provisoirement. Mais si désignation il y a demain après la chance, ça sera bienvenu, c'est ce qu'on attend. Si demain après-demain, la hiérarchie se disait non pendant le temps de la crise, oui, camarade Magloire, vous avez quand même été à la hauteur et on vous réitère cette confiance pour la continuité. En me désignant en tant que tel, j'en serai fort ravi. Mais pour le moment, pour le bien de tous, nous faisons la tâche de façon provisoire. Et c'est là que je dis toujours aux gens, et c'est l'un de mes principes, parce qu'il y a mon maître sur le plan médical qui nous le dit toujours, ne jamais gérer les personnes avec les émotions. On ne gère pas avec les émotions. Alors si on doit intervenir, répliquer, ou bien agir par rapport à des émotions, nous devons surtout penser aux conséquences. En tout cas, nous lisons sur les réseaux sociaux, il y a une émission qui passe souvent et on vous a traité d'un revenu en politique et on dit que vous n'avez pas qualité de signer des communiqués et
hormis ça, permettez-moi de le dire, Oui. on vous a prêté même des petits. Maintenant, quelle est votre impression quant à ça? Je ne savais pas que M. Daniel m'amènerait tant sur ce terrain en polémique. Bon, on va... En fait, M. Daniel, ça nous fait quand même mal. Et vous verrez même, mon face a changé. Ok. Ça nous fait très mal de voir que nos jeunes, nous n'arrivions pas, nous ne parvenions pas à corriger ce que nous fustigeons autrefois. Le sens de la politique, même quand le chef de l'État prône le changement de la classe politique, qui nous amène une vision dans le sens du développement, dans le sens du mérite, de la compétence, mais dans le sens aussi de l'estime. Je préfère revenir sur le terme militant, puisque moi ça me fait mal, je ne sais pas. Mais d'autres questions, ma façon de voir des choses. Aujourd'hui, quand un cadre, ce qu'on appelle cadre, quand nous autres cadres parlons de militants, on les dit avec, disons, avec dédain, comme si on les sous-estimait, comme s'ils étaient petits, ne représentaient qu'un sein du parti. Mais à mon entendement, moi, je suis un militant à vie. Je suis un militant à vie. Voilà pourquoi de temps en temps, il faut toujours avoir avec soi la constitution de notre pays. La Bible, si vous êtes chrétien, ou bien le Coran, si vous êtes musulman, ainsi de suite, et aussi les codes de la famille. En ces trois réunis, vous êtes bien cerné entre l'éducation de base, entre les règles qui régissent la nation, et vous comprenez même avec la spiritualité. De par définition, c'est qui un militant? C'est quelqu'un qui combat pour une idéologie. Tout à fait. Tu crois que seulement dans ce militantisme, on a des fonctions différentes? Oui, oui. Hier, j'étais militant. Aujourd'hui, je suis militant. Demain, je serai militant. Seulement à des fonctions différentes. Hier, j'étais peut-être un membre simple effectif. Mes premières charges, il y a environ 8 ans. Et j'étais le secrétaire financier du Parti travailliste dans les Hauts-Katanga. Ok. Voilà. C'est là que j'ai pris le sort avec des fonctions. Parce que je le répète, militant, je l'ai été hier, je le suis aujourd'hui, je le serai. Parce que un militant, c'est celui qui combat pour une idéologie. Mon idéologie, c'est la vision des chefs de l'État, sa matérialisation en province là où je suis actuellement, et je veillerai à ça par rapport à mes prérogatives. C'est un peu ça. Donc, et après, aujourd'hui, je suis fédéral de l'URD. Ok. Nous sommes au sein de l'Union sacrée. Et ma vision est la même. Militant, oui, je le suis, même si je suis président fédéral. Je suis secrétaire provisoire de l'Union sacrée. Bien sûr, on attend qu'il y ait des désignations comme on l'a dit tantôt. Militant, je le suis. Parce que je milite et j'ai une idéologie à défendre. Donc, j'aimerais que les amis, les camarades changent un peu leur façon de percevoir un militant. J'ai beaucoup de respect pour ces gens-là qui nous accompagnent. À toi seul comme fédéral, à toi seul comme interfédéral, tu ne vas jamais réussir à organiser un accueil digne de son nom au chef de l'État. À toi seul, tu ne vas jamais réussir à faire valoir la vision du chef de l'État ici en province. Et qui sera avec toi? Ce sont ces membres-là, effectifs, que toi tu qualifies de militants et que tu essaies de dénigrer. Nous ne sommes pas dans cette perception-là de la chose. Nous prenons la valorisation de toutes catégories de membres au sein de nos structures, quel que soit leur niveau, quelles que soient leurs compétences et sans discrimination. Parce que dans la maison, dans une famille, tout le monde a une responsabilité, tout le monde a toujours eu quoi faire avec compétence. Balayer le terme de petit. Ah, mais apparemment ça vous touche. Non, non, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. D'ailleurs, je ne sais pas. J'étais chez moi quand je suis tombé. D'ailleurs, si j'étais chez moi quand je suis tombé sur la vidéo, comment? Parce que un camarade me l'a fait parvenir.
Ma première impression, tu sais quoi? J'ai ri, je me suis marré à mort. Petit, par rapport à l'âge, ah oui, peut-être. Petit, mais est-ce que je dois commencer à appeler ou bien à utiliser ces qualificatifs-là envers le camarade fédéraux, interfédéraux, représentants des associations? Est-ce que c'est le qualificatif approprié? Ça encore, je vais loin. Est-ce que c'est le qualificatif approprié pour nos propres jeunes frères en public? Déjà, j'ai du mal à appeler mon propre jeune frère petit en public. Même pas à la maison. Je préfère soit l'appeler par son prénom, ainsi de suite. Maintenant, si c'est une autorité, si c'est un cadre à qui nous devons confier, ou bien nous avons confié une mission importante par rapport à la vision du chef, je ne crois pas que ça aille dans le sens de la vision du chef. Le chef ne voudrait pas qu'il y ait de discrimination au sein de l'Alliance Sacro-Katanga. Non. Voilà même pourquoi il y a eu cette révolution. Parce que les fédéraux ont été qualifiés de tous ces termes-là. Petits, autres, ainsi de suite, dénigrés à leur valeur. J'en profite pour dire nos félicitations. Nos félicitations à vous, chers fédéraux, à vous, chers interfédéraux, à vous, représentants des ASBEL, pour cette lutte menée et aujourd'hui victorieuse. C'est grâce à vous. C'est grâce à vous que nous en sommes là. C'est grâce à vous que depuis un mois, que nous occupons le siège de l'Union sacrée, qu'il y a le calme qui règne et la sérénité. Tout le monde a retrouvé sa place au sein de l'Union sacrée au Katanga. Et tout le monde sait comment apporter une pierre à l'édifice. On a nos agents qui nous aident pour la permanence, ainsi de suite, mais ce sont les camarades, ainsi de suite, qui viennent porter secours avec des vivres. C'est cette harmonie-là qu'on voulait depuis longtemps. Aujourd'hui, l'Union sacrée est calme. Et aujourd'hui, le débat est ouvert. Au sein de l'Union sacrée, dans nos forums, le débat est ouvert. On se dit tout haut pour essayer d'arranger les choses. Et au lieu d'aller créer des clubs d'amis en cachette, ci et là, pour étouffer les autres, nous sommes dans le sens du développement. Nous sommes dans le sens de la fusion des chefs. Nous sommes dans le sens de l'estime de tout représentant qui se présente là, parce que chacun selon son niveau et chacun selon ses compétences va aider les chefs. Fadji Béton, notre haute autorité de référence, et en province, notre excellence Martin Kazembeshula à la réalisation des projets et des valeurs. En tout cas, merci beaucoup. Aujourd'hui, Martin Kazembeshula est à la tête de la province. Ça fait déjà un temps. Quelle est votre impression? Merci beaucoup, camarade Daniel. Comme je parlais, vous ne sentez pas que même quand vous êtes entré au sein de l'Union sacrée, vous sentez que ça vit et la sérénité. Je vous dis, vrai, un bâtiment parle. Je parle d'abord par le bâtiment. Un bâtiment parle. Dans le temps où vous entrez au siège, vous avez l'impression qu'il y a deuil. C'était triste. C'était triste. Oui, c'était triste. Mais aujourd'hui, même quand il y a personne au siège, vous êtes joyeux. Donc il y a un air bien, qui vous accueille et c'est chaleureux. Ça en dit déjà long. Dans si peu de temps, c'est le 16 juillet que son excellence Martin Kazembeshula a été confirmé comme gouverneur intérim à la tête de la province et automatiquement président du conseil provincial de l'Union sacrée. Aujourd'hui, nous sommes le 11 octobre, juillet, août, septembre, octobre, environ 2 mois. Il a eu à faire les tours de nos communautés. Il a commencé par la cohésion des communautés, parce que entre nous soit dit, la province du Haut-Katanga est une province atypique. Vous n'allez pas passer outre les autochtones de la province. C'est leur province. Ils ont leurs droits.
Ils doivent vous montrer comment fonctionner, comment marcher dans les Haut-Katanga. Vous n'allez pas passer outre la grande communauté du Grand Kasaï. Vous n'allez pas passer outre la communauté Congo. Ou bien la communauté Swahili avec tous nos camarades qui viennent de l'Est et plein d'œil et tout nous sommes de cœur avec tout le peuple opprimé par une guerre ignoble qu'on nous inflige le Rwanda. Nous disons non à ça et nous soutenons le chef de l'État, Fatou Béton, dans tous ses efforts. Pour mettre fin à ce massacre humain que nous avons subi. Nous sommes nés, nous grandissons et voilà, ça ne finit jamais. Et nous sommes tous forts et un esprit soudé derrière la haute autorité de référence Fatou Béton pour l'accompagner à mettre fin à cette guerre ignoble. Voilà. Donc, il y a des communautés Ngala, ainsi de suite. La province du Haut-Katanga regorge plusieurs communautés. Et toutes ces communautés ont leurs forces, aussi leurs faiblesses. Mais comment faire de la province un socle pour le développement? C'est mettre ces communautés ensemble. Là, nous disons bravo à son Excellence Martin Kazembechoula. C'était l'une de ses premières pierres, mettre les communautés ensemble. Après, on a vu son Excellence circuler les fins fonds de nos territoires pour voir ce qui a été fait et ainsi planifier sa vision. Entre nous soit dit, on a un programme de 145 territoires. Il fallait palper la situation sur le terrain. Parfois, on a nos amis, nos camarades qui sont dans les fins fonds ont l'impression que notre haute autorité de référence n'agit pas dans leur coin. Mais qui doit faire agir ça? Voilà pourquoi on est là. Merci à son Excellence Martin Kazembechoula. L'Union sacrée n'est plus un service protocolaire. Avec son avènement, nous fonctionnons comme un bureau politique. Voilà pourquoi vous avez vu que nos camarades de l'Union sacrée ont accompagné son Excellence à Puerto, Kilo et partout là-bas, parce qu'on est consulté et nous donnons nos points de vue par rapport à chaque point. Et d'ailleurs, déjà dans la lutte, on avait organisé l'Union sacrée à des commissions. Et ces commissions aujourd'hui sont des véritables bases arrières politiques. Mais après consultation de quelques commissions, nous nous sommes rendus compte de la valeur qu'a l'Union sacrée au Katanga. L'Union sacrée au Katanga est riche en compétences et en qualité d'homme. On a suffisamment du personnel humain capable de relever différents défis. Et voilà pourquoi nous allons voir et nous allons travailler, parce que nous respectons les institutions. Nous travaillons avec son Excellence, Président du Conseil provincial Martin Kazembechoula. En tout cas, nous sommes très heureux et c'est un réel plaisir pour nous, pourquoi pas un privilège de vous avoir ici dans notre émission d'experts. Merci beaucoup, grand chef, monsieur Daniel. En tout cas, c'était un plaisir de participer à votre émission, mais je me suis dit, moi je suis habitué à travailler dans le noir. Vous allez comprendre, je parle trop peu, j'aime pas trop me mettre sous la lumière. J'aime plus travailler. Et j'aime qu'après le travail, les résultats suivent. Voilà, les noms viennent après. Voilà, parce qu'il fallait signer un communiqué, parce que fallait mener une action à bon port. On nous a aidé à faire un état des lieux de l'Union sacrée au Katanga à ce jour. Et on nous a fourni suffisamment d'énergie pour ne pas lasser notre lutte. Et si vous m'accorderez un dernier mot, je veux l'adresser aux camarades de lutte. À vous, chers fédéraux, à vous, chers interfédéraux, à vous, chers présidents et présidentes, représentants des associations et partis politiques au sein de l'Union sacrée au Katanga. Vous avez été là. Vous vous êtes mis debout. Vous vous êtes sacrifiés jours et nuits jusqu'à oublier qu'on avait des familles
pour que cette vision s'installe au sein de l'Union Sacrée Battante, pour que notre haute autorité de référence, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, ait de dignes fils, de vrais fils, qui incarnent sa vision en province. On a lutté contre les gens qui chantaient. Monsieur Daniel portait Fachi en chemise, en foulard, en chapeau, n'est pas la traduction réelle de notre affinité à sa vision. Nous sommes on n'aime pas faire une politique superficielle. Nous aimons être dans le fond. Dans le fond, qui es-tu? Dans le fond, qui es-tu? Camarades, vous vous êtes levés contre l'hypocrisie. Vous vous êtes levés contre la prise en otage de l'Union Sacrée. Vous vous êtes levés contre l'appropriation de l'Union Sacrée, qui avait cessé d'être la base arrière selon la vision du chef de l'État, mais qui a été prise en otage par des avantages mesquins personnels. C'est vous qui êtes les véritables gagnants, les véritables victorieux de cette lutte. Vos camarades fédéraux, vos camarades présidents des aspects et partis politiques. C'est vous qui êtes les véritables gagnants de cette lutte. C'est vous qui êtes le véritable digne fils de Fachi Beton ici en province. C'est vous et c'est avec vous que Fachi Beton, via son excellence Martin Kazembe Choula, va transformer cette province et la mener sur le chemin du développement et de la quiétude selon sa vision. Alors c'est à vous que je lance beaucoup de fleurs. Humblement, c'est à vous que nous devons tout ce que nous faisons. Merci. À tout.